Et bonjour à tous les amis, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite de Alone in the Dark. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de me laisser plein de petits pouces bleus et de me mettre votre avis en commentaire. C'est parti les amis. Alors les amis, rappelez-vous, on était ici. On s'était retrouvés dans un espèce de monde parallèle. Oh, par contre, comment on fait pour rentrer ici? Eh oui, on a la clé apparemment maintenant. J'ai vu votre affiche dans la chaufferie. Je dois vous informer que Monsieur Chance ne reviendra pas. Je n'ai moi-même rien à faire dans ce local, mais vous pouvez récupérer une valve dans la cave à vin si vous souhaitez essayer d'empêcher la vapeur de s'échapper. Soyez prudent. Ok, on a une valve dans la cave à vin, faudra qu'on redescende du coup. Paul, vous avez raison au sujet des plaques de la chaudière et de l'horloge. Elles ont été sabotées, et je pense savoir qui l'a fait. Elles ont un rapport avec les crises de Jérémie et la façon dont il semble disparaître la nuit. Pour l'instant, il est important que vous essayiez d'en retrouver les morceaux. Je veux voir si je peux réparer les plaques. Tenez-moi au courant si vous en trouvez. Lottie. Dire à Lottie de regarder dans le puits du potager. Ok. Le docteur Elmore Ligray est le médecin-chef de Derceto. La comptabilité et l'ensemble du travail administratif sont assurés par moi-même, Paul Waits. Magdalene Thompson, ou Mags, est responsable de l'entretien. Jean-Baptiste et Charlotte Tabouy sont chargés de veiller à la bonne santé des patients. Enfin, notre jardinier est Jack Chance. Vous l'apercevrez de temps en temps dans le jardin d'hiver, mais la plupart du temps, il est occupé à l'extérieur. Ok. Derceto Clé à la chambre numéro 6. Ok. On dirait que tous les patients sont mentionnés. Sauf Jérémie. Impossible d'ouvrir ce truc. Je ferais mieux de le laisser tranquille. Il y a un coffre là. Bon. On n'a pas la combinaison pour l'instant. Ok. Donc là. Attends, on est où? On est dans le hall d'escalier. Chambre numéro 6, c'est où? Garde-manger et cave à vin. C'est parce qu'on n'a pas la clé qu'on n'a pas pu y aller. Bon, on va monter à l'étage. Et ça ressemble beaucoup au monstre qu'on a buté un peu dehors. Il y a une tache. On dirait une sorte de pourriture. Ouais. Ça doit être l'horloge dont parlait Jérémie dans le carnet de notes. On dirait la plaque sur laquelle était monté le talisman dans le cabinet de spiritisme. Mais elle est cassée. Et il manque des morceaux. Ok. J'ai besoin de la clé. Oh, désolé, détective. Je n'essayais pas de faire obstruction à la justice, ou que sais-je. C'est bon, tout va bien. Vous savez, je suis un peu accaparé par ma propre affaire de disparition. Je me demandais si vous n'auriez pas vu Grace, une jeune fille grande comme ça. Ça me dit rien. Pourquoi cette question? Eh ben, je la cherche. Pour la gronder? Non, 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 non. Simplement, elle se cache quelque part. Mais nous ne pouvons pas laisser cette petite coquine courir sans surveillance en ce moment. Vous comprenez? En tout cas, je l'ai pas vue. Dites-moi si vous la trouvez. Je suis pas loin. Et j'ouvrirai l'œil au cas où j'apercevrai Jérémie. Rendez-moi service, détective, et je vous rendrai l'appareil. Il est complètement bourré.
dirait que tout est rentré dans l'ordre ici. Il n'y a pas grand-chose dans cette chambre, hein. Ah, la clé de la chambre numéro 6. Oh, quelle excentricité. J'ai réussi. J'ai franchi le seuil de ma destination sans artefact de focalisation. Mon talisman connaît désormais ses chemins, et je n'ai plus besoin des plaques. Je peux trouver mon chemin vers Lafayette aussi facilement que je retrouve ma propre chambre. Je me suis rendu sur le tombeau de mon père, et j'ai vu la tombe qui m'attend. Merci d'avoir ouvert ces portes. Je dois maintenant rassembler mon courage et retourner auprès de ce monticule horrible, près du puits de pétrole. J'espère que vous vous sentirez mieux à mon retour. Jérémie. C'est quoi ces symboles? On dirait de l'alchimie ou des constellations d'étoiles. Sur le journal de Jérémie, il me semble qu'il y en avait des constellations. Ah non, c'est peut-être pas ça. Ça, c'est quoi? C'est quoi ce sigle au milieu? J'ai du mal à savoir. Ah, Devrais-je me rappeler comment les récupérer? Elles sont enfermées pour une bonne raison. Je suis sûre qu'elle peut encore chuchoter la réponse à l'oreille des mauvaises personnes, mais plus pour longtemps. Bientôt je la verrai brûler. Cette chèvre noire sera sacrifiée pour mettre un terme à tout cela. Alors tout sera fini. Plus de Derceto et malheureusement plus d'Astarte. Ces braves pirates de Pontchartrain. Puissiez-vous continuer à naviguer sur le lac jusqu'à ce que vous trouviez les rives de Ali. bon là il y a des chiffres à côté des... La colonie d'artistes d'Astarte. Je me souviens avoir entendu parler de sa disparition. Ça doit bien faire 15 ans maintenant. Peut-être plus. Oh, Ces peintures sont rongées par une pourriture d'apparence sinistre. alors ici c'est fermé.
On va descendre. J'ai besoin de la clé. C'est quoi ce bruit, putain? J'ai peur. C'est là. La librairie. Plantation perdue de Louisiane. Thierry Briclot, 1917. Derceto était une petite plantation située sur la rive est du lac Pontchartrain. Ces terres étaient considérées comme peu attrayantes pour l'industrie et furent vendues pour seulement $30 à Elia Pickford en 1818. Pickford employa des centaines d'ouvriers venus de la Nouvelle-Orléans pour défricher les bois et érigea, face au lac, un petit manoir doté d'une étonnante façade d'inspiration néo-grecque. Derceto a préservé une modeste production de tabac périque et d'indigo qui perdura jusqu'à la guerre civile. Pendant la période d'avant-guerre, Derceto fut la source de nombreuses rumeurs concernant le vaudou et la sorcellerie. Des personnes naviguant sur le lac rapportaient avoir aperçu des gens danser la nuit devant des feux de joie, bêlant et gémissant. Le capitaine J.W. Norton de l'armée de l'Union raconte le 17 juin 1862 avoir lancé un assaut depuis des navires ayant jeté l'ancre dans le lac Pontchartrain afin de prendre le contrôle de Derceto et de libérer les esclaves qui y travaillaient. Le capitaine fut surpris de constater que les ouvriers se défendaient avec une ardeur sans précédent. Le récit de Norton décrit ces femmes et ces hommes comme furieux et fanatiques. Pickford aurait tenté d'apaiser les pillards, mais aurait été abattu dans la confusion. Le capitaine Norton laissa le manoir en flammes et se retira vers ses navires avec ses hommes. Derceto est resté en ruine pendant plusieurs décennies. La propriété du terrain a longtemps été contestée avant d'être restituée à la famille Ledoux en 1901. Plusieurs rapports de police ont été établis durant les années suivantes, tandis que la famille Ledoux essayait de se débarrasser d'un campement de squatteurs occupant ces terres. La police se rendit à plusieurs reprises sur les lieux pour expulser les intrus, mais ceux-ci revinrent toujours. Le 1er novembre 1907, l'inspecteur de police Legras... Oh, il y a beaucoup à lire, hein. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Non, cet endroit, on n'est pas encore venu ici. Des cartes. Des cafards. Des cartes. Elle a été bloquée. Ok, on peut pas l'enlever ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Putain. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il a changé de main dans 2 secondes, j'ai eu trop peur. J'aille où? Là, regardez. On a un boulon, pardon, ça y est, les amis. Ah, ok. Waouh, putain. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tout est redevenu normal? Ah, c'est là, regardez. Ça nous mène ici. Ah, pourquoi tu descends pas? Et maintenant qu'on a un coupe-goulot, on va aller ouvrir le...
Ça fait un raccourci du coup en fait là. Ah, c'est bon. Eh. Il manque quelque chose. Et il manque quelque chose là pour faire fonctionner le... Ah! Sur quoi il est branché? Il y avait encore le truc là dans le tuyau là. Il me fait peur ce truc hein. Ça me donne une pièce de la plaque brisée qui va en haut je pense. Sur le... Merde, l'horloge. Attendez, tant qu'on est en bas, on va aller à la cave à vin. C'est fermé. J'ai besoin de la clé. Ok, on avait trouvé du coup la plaque là. Je vais juste la mettre en haut. Et il nous manque encore un morceau. Emily est ici. Il y était pas ce dessin. Je vais checker un peu les chambres au cas où on aurait loupé un truc. Un stylo plume. On a loupé des trucs. Elles sont fermées toutes ces chambres. On n'a pas tout accès. Enfin, on n'a pas accès à toutes les pièces. Il nous manque plein de clés, tout ça. Et ça, on n'avait pas trouvé le code. Du coup, je me demande si on doit pas trouver ce code en vrai. La colonie d'artistes d'Astart. Ça, ouais, on avait. Je me souviens avoir entendu parler de sa disparition. Ça doit bien faire 15 ans maintenant. Peut-être plus. Là, on a des signes qui ressemblent, mais il me propose pas ces signes-là quand celui du milieu, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Hein. On a peut-être pas suffisamment de.
Bon, on va descendre, on va essayer de fouiller vers le bas ce qu'il y a. Il y a sûrement quelque chose qu'on a raté. Ici, on n'a toujours pas la clé du coup, non. J'ai besoin de la clé. Vous avez vu, c'est de là que je suis revenue du docteur et je peux pas y retourner du coup. Impossible d'ouvrir ce truc. Je ferais mieux de le laisser tranquille. C'est quoi? On avait vu 1, 11, 10. Un. 11. 10. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il peut pas l'utiliser d'après ce qu'il dit. On va aller voir dehors. Je vais pas renoncer maintenant. Je dois aider Emily à sauver son oncle. Ouais, mais il faut qu'on puisse sortir pour vérifier. Bon. Je vais retourner fouiller un peu dans la librairie. Sûrement quelque chose qu'on a raté ici. Elle a été bloquée. Mais du coup, je peux pas la débloquer alors. Regardez. Ouh. Ça aurait été bien ça. On entend toujours les voix à côté de l'arbre. Regardez là. Vous pensez que là on peut aller ici? Ah, ici on a vraiment tout pris je crois. Alors, ce qui m'embête c'est que je puisse pas retourner là. Pourtant on avait bel et bien la clé mais peut-être à l'étage. On n'est pas resté ici là. Regardez. Elle a été bloquée. Ah oui c'est la porte qui est coincée en haut. Ok. Bon, ici c'est coincé.
Ici, il nous fallait une clé aussi. Oh. La fenêtre, regardez. Oh, regardez. Oh, c'est une collection. J'ai l'air déçue, c'est pas par rapport au fait que... C'est juste que je pensais qu'on avait à trouver un truc pour avancer. La salle de bain, il n'y a rien. Ici, c'est toujours fermé, mais par contre, regardez. Ça a l'air ouvert ici. Oui, c'est ouvert. Donc ici, on avait la chaufferie. Il y a une tache. On dirait une sorte de pourriture. Où est-ce que t'as vu ça? Là? La valve, ils avaient dit qu'elle était dans la cave à vin, je crois. La cave à vin, c'est juste là. Oh! Regardez, on est retourné à la cuisine, là. C'est un chat? Qu'est-ce que vous faites dans ma cuisine? Je vous l'assure. Je suis vous désolé. le promets, monsieur Je cherchais seulement. Cuisine, et vous devriez suivre son exemple. Écoutez, Dehors, je voulais pas. tous. Excusez-moi. Ça l'accueille. C'est vrai que c'est fermé à clé. On n'a pas cette foutue clé. J'ai besoin de la clé. Et du coup, je peux plus y rentrer dans sa cuisine à la con, là? Elle a fermé à clé. Dans le grand salon, on était censé avoir une clé, je crois. Alors, genre, et là, on est dans la chaufferie. C'est où le grand salon? Jardin. C'est le grand parloir, c'est ça, le grand salon? Déjà, on va remonter. Ici, on peut pas y aller tant qu'on n'a pas la valve, de toute façon. Ah, il manque la valve. C'est une autre plaque pour le talisman. Comme l'autre, elle est cassée. Et il manque des morceaux. Faut qu'on trouve les morceaux, mon pote. Les portes, quand elles se referment, ça me fait trop peur à chaque fois. On n'a pas la clé pour accéder au grand salon. Fait chier. Bon, le truc qui me coince, je pense que c'est celui qu'il y a dans la chambre. On va devoir vraiment résoudre cette énigme-là. Attendez.
Je vais checker bien comme il faut le bouquin là. Il y a forcément quelque chose dessus. C'est compliqué à comprendre, hein. Je vais tenter un truc. Ça a l'air d'être au-dessus du 2V. C'est passé un truc quand on avait activé ça, mais j'ai pas compris ce que ça a fait. William, il y a 3 noms. William Argès, Franck Rosine et Nora. C'est un code ça, non? « 2, 3, 4. Non. 2, 9, 4. C'est compliqué. Je suis tellement pas douée avec les énigmes que... Est-ce qu'on n'a pas un truc qui correspond du coup à des chiffres maintenant? Attends. C'est une histoire de chiffres avec les artistes, hein. C'est ça, hein. Carnby était sous le choc, mais également un peu gêné. La gouvernante, furieuse de le trouver en train de fouiller la cuisine, l'avait chassé de la pièce. Il y avait chez elle quelque chose d'étrange, se dit Carnby, mais cela ne semblait pas lié à l'affaire, et il décida de ne pas s'en mêler. Donc les chiffres, on a du coup Franklin, William et Nora. On va rechecker, tranquille. Ici, on a William, donc c'est 2, William. Nora, c'est 4. Et Franklin, c'est Franklin, pardon. C'est 9. Maintenant, on va checker le journal, on va fouiller. Hein. Le journal de Pérosi, ils disent. C'est avec ça. Oh, je viens de comprendre, les amis, ça y est. Alors, attendez. C'est combien? On a dit... C'est 2 pour William. Alors, attends, je suppose qu'il faut les prendre dans l'ordre. William, Franklin et Nora. C'est 2... 9, 4.
Alors 2, ça va être ce sigle-là. 9, ça va être ce sigle-là. 9, U. Et ensuite, ça va être le taureau. Putain, je crois qu'on a trouvé. Pitié que ce soit ça, s'il vous plaît. Que mon cerveau ait une lueur d'intelligence. Oh, c'est ça, putain. Reviens de moi. C'est bon. Oh, regardez. Il y a le morceau d'une plaque. Trop bien. Oh putain. J'ai que 6 balles, on fait comment? Oh, ça dégoûte! Ça dégoûte! Ça dégoûte! C'est bon. Oh, ça rase. Il me semble avoir déjà vu ça quelque part. Ok, c'est bon, le dessin, je sais où il est. Alors, du coup, on va ouvrir le journal. Il a fait un dessin. Là. Ça fait un trait comme ça. Je vais essayer de me rappeler. Celle-là, elle va forcément ici, du coup, non? Ah non, on peut tourner. Non, ça va pas là. Celle-là, je crois qu'elle est au bon emplacement. Ah non, regardez. Voilà. Et normalement, si je tourne celle-là, c'est bon. Alors, souci, c'est que c'est pas bon. Recheckons. Ça me paraît bon pourtant. Attendez, hein, je vérifie qu'il n'y ait pas une couille quelque part. C'est pourtant, ça a l'air d'être ça. Hein. Je vois pas si ça peut pas être autre chose en fait. Voilà, de nouveau coincé, les amis. Alors, attends. Il a fait un dessin, ok, hein, il est beau son dessin, mais il doit y avoir une des pièces qui coïncide pas, hein, c'est pas possible. Pourtant, ouais, pour moi c'était ça, mais bon. Ah, c'était un putain d'angle qui était pas bien mis. Je crois que l'horloge vient de se casser. Ou alors elle s'est peut-être juste... Oh, il y a une histoire de chiffres encore. Est-ce qu'il faut reprendre les mêmes chiffres que la dernière fois, vous pensez? 8 sur le petit, 5 sur le deuxième et 3 sur le troisième. Vite. Alors non, c'est pas ça. Ou alors faut reprendre... Attendez. Trouver les numéros du talisman caché sur l'horloge astronomique.
3, 4 et 6. Il suffit juste d'observer. Qu'est-ce que je suis con. 3, 4 et 6. Voilà les avis. Il y a une image dans le verre noir. Il me montre quelque chose. C'est les chambres, non? C'est le couloir devant la chambre de Jérémy. Ok, donc faut qu'on y retourne. Il est juste que j'avance. J'ai eu peur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, on est revenu dans ce monde de pourriture. Oh shit. Ah, j'ai réussi. Je suis entré dans un autre souvenir de Jérémy. Attendez, parce qu'avec ma tête, en fait, je vois pas les objectifs du coup. Hein. Alors, l'objectif, c'est quoi? Tandis que sa fierté s'évanouissait, le détective Carnby éprouva un sentiment. Il faut que je cherche Jérémy. On Mai progresse, les gars. 1923. Lundi. Rien à signaler. Tout est prêt pour la livraison. Maintenance. La pompe à huile doit être révisée. Toute manipulation entraîne d'importants déversements si toutes les précautions utiles ne sont pas prises. Mardi. Expédition retardée, mais livraison effectuée. Maintenance. La passerelle de service est sur le point de s'effondrer. Mercredi. Les prospecteurs ont accepté à contre-cœur de montrer... Bon, c'est un rapport en fait. On l'a sur nous de toute façon. Si besoin, on le lira. Balles. Ah oui, des balles, putain. Encore des balles, c'est-à-dire qu'il va y avoir des monstres. C'est quoi que j'ai ramassé? Des balles encore? J'ai besoin de la clé. Pas qu'il faut une clé ici, donc on peut pas repartir par là. Oh, j'ai eu le temps de sortir. Ouah, c'est quoi ça? Alors, normalement, on n'est pas loin d'un puits de pétrole, hein, donc... Normal, si on voit ça... Je peux pas monter là-haut? Il y a beaucoup d'insectes, hein. Oh là. On peut jeter des objets, hein, donc il va y avoir... Il manque quelque chose. Il y a un truc dans la flotte. Il manque une manivelle, putain. Une clé. C'est fermé à clé. Ok, on a la clé, mais il y a un truc dans l'eau, donc du coup ça me fait pas plaisir ça. J'espère qu'on va pas devoir aller dans l'eau. Un tuyau. Ok, on a le levier du pont. C'est bon.
Ah! Restons pas là. Attendez, c'est vrai que je peux couper à travers là. Putain! Qu'est-ce que c'est? Oh my god! Oh, j'ai peur. Ma balle, j'ai l'impression qu'elle lui a rien fait. Je l'ai tabassé à coups de tuyau, mais... je suis cliqué dessus. Ça sortait du sol, hein, donc... Ça a marché. Peu importe où on marche, il y en a, quoi. Allez, vite, 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 vite. Traverse. C'est pas dessus. Putain. Bon, allez, je voudrais sortir de ce merdier là. Vite. Ah ouais, un autre tuyau. Parce que le mail est cassé. Là, c'est cassé ici. Ok. Cinématique, les gars. Oh, il m'a fait quoi? C'est bon? C'est pas bon. Ça l'a tué, c'est bon. Il y en a encore deux autres. Ça l'a pas tué du tout, sa grand-mère. Par contre, pas deux en même temps, pas deux en même temps. Pas deux en même temps. Il m'a enculé ma vie, hein. Regardez le perso dans l'état qu'il est. Oh putain. Oh putain. Il m'a redonné ce qu'il fallait en soin. Il y en a d'autres, vous pensez? Ça a pas vraiment l'air très solide. J'ai juste besoin de quelque chose pour le casser. Oh! On va sûrement se faire attaquer encore. Hein.
J'aimerais sauvegarder, mais... Ça pue la merde, ça pue la merde. Ça pue la merde. Ça pue la merde! On a trouvé un truc. Oh putain les amis, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On va se retrouver dans le prochain épisode pour sortir de cet enfer. N'oubliez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager mon contenu et à mettre plein de petits pouces bleus. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao les amis.